Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous parler du nouvel iPhone qui est sorti, donc l'iPhone 6, et qui est accompagné de l'iPhone 6 Plus qui est un plus grand modèle. Donc l'iPhone ressemble à ceci. Niveau apparence, c'est toujours les mêmes chez Apple, donc l'iPhone se ressemble tous, sauf à l'arrière. À chaque fois il y a quasiment une petite différence. Comme vous pouvez voir, ça ressemble à l'iOS 7, mais c'est l'iOS 8. L'iOS 8, c'est l'iOS 7 plus quelques nouveautés. Donc, si vous avez l'iOS 7, vous ne serez pas perdu. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus sont disponibles en détail plus grande que l'iPhone 5S et l'iPhone 5. Donc, nous, on est habitué avec un 4 pouces. Tandis que maintenant, les deux iPhones disponibles de dernière génération, l'iPhone 6 donc, lui fera 4,7 pouces, tandis que l'iPhone 6 Plus, donc le plus grand modèle qui est plus cher, lui fait 5,5 pouces. En ce qui concerne les couleurs, donc comme vous pouvez le voir, donc ça c'est l'iPhone 5S, on voit la caméra. Donc là c'est un gris assez foncé. Personnellement je préfère ce modèle, tandis que maintenant, voici les coques arrière, même niveau, enfin l'apparence de l'iPhone 6. Donc ça c'est argent. Ensuite on a la couleur or, et ceci c'est le gris sidéral, leur nouveau gris sidéral. Alors que le gris sidéral avant c'était ceci. Personnellement je suis plus attiré par ça que par ça. Mais bon, soit. Alors, donc comme vous pouvez voir, l'iPhone 6 Plus est nettement plus grand que l'iPhone 6, c'est le but, donc sa taille. Alors, l'une des grandes nouveautés en ce qui concerne l'iPhone 6, c'est surtout en ce qui concerne sa mémoire. Elle peut être étendue jusqu'à 128 Go, tandis que par exemple l'iPhone 5S, ça allait jusqu'à 32 ou 64 il me semble. Tandis qu'ici, donc c'est 128. Comme vous vous doutez, l'iPhone 6 Plus a une résolution plus grande que l'iPhone 6. Donc l'iPhone 6 Plus, lui, a une résolution de 1920 sur 1080 pixels à 401 ppp, pixels par pouce, oui. Alors en ce qui concerne les processeurs, comme chaque année, donc l'iPhone le plus récent, chaque fois est le plus puissant. Ils sont dotés tous les deux d'un processeur A8, enfin de puce A8, avec l'architecture 64 bits. En ce qui concerne l'appareil photo, ce sont tous des 8 mégapixels, même l'iPhone 5S. Tandis que maintenant ici, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, eux, ont été améliorés. Enfin, ils ont quand même quelques nouveautés, il faut quand même bien. Donc par exemple, le panoramique. Le panoramique, lui, ça va jusqu'à 43 Go pour l'iPhone 6 Plus, tandis que l'iPhone 5S, ce n'était pas le cas. En ce qui concerne l'enregistrement, la grande nouveauté de l'iPhone 5S, ça a été les ralentis vidéo jusqu'à 120 images par seconde, tandis que maintenant, avec l'iPhone 6, nous pourrons aller jusqu'à 240 images par seconde. D'où le fait que c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait 128 Go de mémoire disponible, vu que les ralentis prennent assez bien de place. Pardon. Alors, en ce qui concerne l'appareil photo, donc appareil photo FaceTime, enfin celui de face, le mode rafale maintenant est disponible, donc c'est pour ceux qui aiment bien se prendre en photo. Là, comme depuis l'iPhone 5S, le Touch ID, donc avec le doigt pour pouvoir le déverrouiller, est disponible sur les deux modèles. Et comme depuis l'iPhone 5S, non, depuis l'iPhone 5, la 4G est disponible dessus. Et donc là, la 4G a été améliorée, donc elle est plus puissante. Alors, Siri est toujours disponible dessus, donc ça c'est normal. Une des différences, enfin qu'on peut vraiment ressentir, à part les différences de taille, apparemment ce sera la batterie, parce que l'iPhone 6 Plus a une batterie qui est annoncée plus grande, ça on verra par après. Donc par exemple, si vous voulez regarder une vidéo avec l'iPhone 6 Plus, vous pourrez regarder jusqu'à 14 heures de vidéo, tandis que l'iPhone 6 11 heures, et comparé à l'iPhone 5S 10 heures. Donc on peut voir qu'ils ont un petit peu amélioré la batterie, mais il faudra voir niveau utilisation parce que ces deux iPhones ont des écrans plus grands, donc ce qui veut dire qu'il y a plus d'endroits qui peuvent être touchés, donc plus de réactivité. L'écran ça consommera plus, donc il faudra voir en fin de compte, faudra comparer un écran 4 pouces avec un plus grand pour être vraiment sûr que la batterie soit vraiment plus longue.
Alors sinon, bah, il y a toujours les mêmes capteurs, avec le Touch ID, et ainsi de suite. En ce qui concerne la SIM, c'est de la nano SIM, et les câbles, donc toujours le Lightning. Alors maintenant, l'iPhone 6, est-ce qu'il faut l'acheter? Personnellement, je vous conseille de faire comme vous le sentez, tout simplement parce que ça dépend de notre budget à chacun et ce que l'on a actuellement. Si par exemple vous avez un iPhone 5 ou iPhone 5S, je vous conseille de le garder dans un premier temps et de vous orienter plutôt sur un modèle qui sortira l'année prochaine ou dans 2 ans. Tout dépend si vous êtes patient. Alors quel écran acheter? Tout simplement, ça dépend de votre poche et l'utilisation que vous allez en faire. Personnellement, moi je pense acheter l'iPhone 7, oui, vu que je voudrais tenir encore 2 ans avec mon iPhone, sachant qu'il va encore super bien. Et au moins avec l'iPhone 7, si il y a encore un écran 5,5 pouces, avec le GPS, ça sera vraiment le top sur autoroute. Vu qu'un 4 pouces, c'est un peu petit. Donc maintenant, il faudra voir niveau utilisation les comparatifs des autres, ce qu'il en est pour la batterie. Moi je doute qu'ils tiennent plus que les autres, ça reste un iPhone. Et donc personnellement, je vous conseille d'acheter si vous n'en avez pas, et si vous avez le budget. Et donc voilà, donc si vous avez des commentaires ou autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires, c'est ce qui est prévu à la base. Et donc voilà,